Épisode 10. Oh Beautiful Night. Il était 21h quand nous sortîmes de l'ascenseur nous déposant au 4e étage de notre hôtel de fortune. « D'où est Boussy ?» gloussai-je. Wen éclata de rire en m'ouvrant la porte de la chambre. « Non. D'où est Boussy ?» répéta-t-il en articulant exagérément pour que je puisse l'imiter. « Ou Tevetsi, à la rigueur. » Je passai devant lui. « Ok, j'abandonne, je suis nul en chinois. » J'allai directement jusqu'à mon lit où je me laissai tomber allongé, mon sac de chez Hamleys à la main. « Wow, c'est officiel, Disneyland vient de sortir du classement. »« Désolé, papa, » dis-je en soufflant. Wen récupéra son portable dans la poche de son manteau. « Je vais appeler Annelise. »« Ah, bonne idée, » dis-je en attrapant mon téléphone. « Je vais appeler mon père, il doit s'inquiéter. » Wen se dirigea vers la salle de bain où il s'enferma. Je restai allongé sur le lit, me contentant de coller l'appareil à mon oreille après avoir choisi le numéro de mon père. Ce dernier décrocha dès la première sonnerie. « Allô, Daphné ? Tout va bien ?» Sans surprise, il attendait mon appel. « Salut papa, tout va bien, oui. Désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt, mais j'ai fait le tour de Londres avec Wen et... C'était génial, si tu savais. Il t'a emmené visiter la ville ? C'est très gentil de sa part, tu le remercieras pour moi. Qu'est-ce que tu as vu ? Tout, même le roi techniquement, vu qu'il y avait le drapeau avec ses armoiries hissées sur le toit et 4 gardes au lieu de 2 devant les portes de Buckingham. Je vois que Wen est un excellent guide touristique. » Je ris au souvenir de cette incroyable journée qu'il m'avait offerte. Tu n'as pas idée. Au dîner, j'ai eu le droit à un cours magistral sur la Chine. Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Hong Kong. Je peux te parler de toutes les spécialités culinaires du pays. Plus qu'à espérer que la gastronomie chinoise tombe en sujet de géographie au bac, hein, plaisanta mon père. Ça a été l'avion et l'hôtel, ça va ? Vous êtes bien installés ? Je fis la grimace. L'avion, c'était génial. En revanche, l'hôtel n'est pas terrible. Moi, je m'en fiche, mais vis-à-vis de Wen, c'est un peu la honte. Je jetai un coup d'œil vers la salle de bain. Il a vraiment été super sympa, tu sais, repris-je en baissant la voix pour être certaine qu'il n'entende pas. Il a abandonné ses révisions pour moi et m'a invité à dîner. Je ne sais pas comment le remercier. J'ai pu lui payer un smoothie, mais c'est tout ce qu'il a bien voulu que je lui offre. On en discutera avec lui quand vous rentrerez, d'accord ? On trouvera quelque chose. Ça marche, merci papa. Et comment tu te sens pour demain ? Pas trop stressé ? Demain. Ah oui, demain. Non, pas trop. Ah bon ? Il semblait presque déçu. Je n'y ai pas pensé de la journée, en fait. Je n'ai pas eu le temps. Enfin maintenant, avec cette violente piqûre de rappel, peu de chance que je parvienne à oublier. Ah bah c'est très bien, ça ! Bon, tu ne stresses pas, d'accord ? Ça ne sert à rien. Tu as tout à gagner et rien à perdre. Tu es jeune, tu auras plein d'autres opportunités dans ce genre. Je soufflai en regardant une des fissures au plafond. Ne pas réussir n'est pas une fin en soi, continua-t-il. Au contraire, ça peut être le début d'une nouvelle histoire, une autre aventure. Une porte. L'échec est une étape vers la réussite et... Bon, papa, l'interrompis-je. Je vais te laisser, je vais essayer de dormir tôt. Je connaissais mon papa et il était préférable de l'arrêter avant qu'il ne s'engage dans une très longue et très fastidieuse leçon de vie. Pour être en pleine forme demain ? Très bonne idée. Allez, on te fait plein de bisous et bonne chance. On pensera très fort à toi. Merci, je t'appelle après l'audition pour te raconter. D'accord, et tenez-moi au courant pour votre retour, surtout si le train a du retard. Je n'avais pas trouvé de vol pour rentrer à Nantes le vendredi soir, et comme Wen avait bien précisé qu'il devait impérativement être rentré pour samedi matin, j'avais opté pour l'Eurostar. Mon père nous attendrait à Paris pour 23h et conduirait jusqu'à Châteaugiroux de nuit. C'était un peu compliqué, mais c'était la seule solution pour être de retour à temps. Ça marche, je te tiens informé. Bisous. Bisous. Je raccrochais. Et voilà, maintenant, j'étais stressée. Wen était toujours enfermé dans la salle de bain et devait parler tout bas car je l'entendais à peine. Je restai allongé sur mon lit, un peu ballonné par les rakao, et repris mon téléphone pour appeler Yue. Elle décrocha dès la première sonnerie. « Daphné ! Yuyu ! Alors, comment ça va ? C'était bien les cours ?» la narguai-je un peu. « Long et chiant comme d'hab. Et toi, raconte, ça va à Londres ? Mon frère ne te rend pas trop cinglé ?» Je ris. « Non, il est adorable, un vrai grand frère. »« Ah, bah tant mieux alors. T'as révisé, j'espère ?» Difficile de réviser entre 2 visites touristiques, un milkshake, un peu de shopping et un somptueux dîner. « Tu dois bosser !» s'agaça-t-elle. « Tu veux y arriver ou pas ?»« Oui, bien sûr, mais tu veux y arriver ?» Je soupirais. « Évidemment que je veux y arriver, Yuyu. Mais Wen m'a proposé de faire un tour de Londres cet après-midi et c'était... » Comment ça, tout l'après-midi ? Non mais ça va pas. Ne laisse pas cet abruti ruiner tes chances. Je suis certaine qu'il trouve ce casting superficiel et qu'il ne croit pas une seconde en toi. Il se fout que tu réussisses, lui. Je fronçai les sourcils.
Non, je ne pense pas. Tu sais, on a beaucoup discuté tous les deux, et ça m'a fait du bien Tu ne l'écoutes plus! Tu ne l'écoutes plus et tu bosses! Tu révises ton texte, tu joues devant le miroir un bon quart d'heure, et ensuite au lit avec le bouquin pour t'imprégner de l'univers. D'ailleurs, t'en es où? 4e livre, ça y est? Je rentrais ma tête dans mes épaules. Connaissant Yue, ça n'allait pas lui plaire. Je viens de commencer le 3e livre, avouai-je d'une petite voix faiblarde. Hein? Mais tu devais le lire hier soir et aujourd'hui! Tu lis à la vitesse d'un gamin de CP ou quoi? Je laissai filer un râle d'agacement. Bah, j'ai fait d'autres trucs importants, oui. Comme manger un milkshake au milieu de Londres avec mon frangin? Je me relevai d'un coup, abasourdi. Comment tu sais ça? Wen a posté la photo des 2 boissons en ligne avec le commentaire « In London ». Il a même ajouté un petit nuage gris pour faire comprendre que vous étiez sous la pluie. Il faut reconnaître qu'ils étaient vachement beaux, tentai-je de nous défendre. Chantilly, miettes de biscuits, fruits en quartier, feuilles de menthe et pailles colorées. Oui, ça valait bien une petite photo souvenir sur les réseaux. Surtout que je ne l'aurais jamais fait. Je ne pensais jamais à étaler ma vie en ligne. Refocus-toi, Daphné, bon sang! Audition et rien d'autre, pigé? Je levai les yeux au ciel. Oui, pigé. Tu révises et après au lit pour être en forme demain. Ça marche, Yue. Bonne nuit. Je t'appelle demain pour te donner mes impressions après le casting. J'attends ton appel. Bonne nuit. Je raccrochai dans la foulée. Ces 2 échanges ne m'avaient pas vraiment mise en joie. Tu vois, c'est toujours pareil. On s'appelle 5 minutes et ça tourne à l'affrontement, entendis-je depuis la salle de bain. Ce n'est plus possible, Anna. On ne peut pas se... Je me forçai à ne pas écouter sa conversation et m'emparai de la télécommande pour allumer la télé. De mon lit, je n'en apercevais que le coin droit, mais le son me permit de couvrir la voix de Wen. Je quittai mon lit et attrapai mon sac afin d'y ranger la peluche Paddington que j'avais achetée pour Ben. Je récupérai mon pyjama et ma trousse de toilette. J'hésitais un instant à me changer tout de suite, mais si Wen interrompait sa conversation de façon impromptue et revenait de la salle de bain en mode furax, et vu ce que j'avais entendu, il y avait de fortes chances pour que cela se produise, je n'avais pas trop envie de me retrouver en soutien-gorge ou en culotte devant lui. Je rassemblai donc mes affaires et me rassis sur le lit en attendant qu'il ait terminé. « Ah mais je sais! Au bout de la 20e fois, je commence à l'intégrer, oui, merci !» s'agaça-t-il depuis l'autre côté de la porte. Je me concentrai sur le plafond. Ne pas écouter, ne pas écouter. C'est ça, bonne nuit. La porte s'ouvrit d'un coup. Wen sortit de la pièce et s'assit sur son lit où il retira nerveusement ses chaussures. Je me levai, mes affaires à la main. Je vais mettre mon pyjama, annonçai-je timidement. Il ne répondit pas, se contentant de balancer ses chaussures à travers la pièce. Je traversai rapidement la chambre, pressé de m'échapper, et m'enfermai dans la salle de bain. Je me déshabillai, puis enfilai le short et le t-shirt qui constituaient mon pyjama. Je me brossai ensuite les dents avant de me nettoyer le visage. Lorsque je ressortis de la salle de bain, ma trousse de toilette et mes vêtements sales sous le bras, Wen était allongé sur son lit, tout habillé, un oreiller sur la tête. C'était bizarre. Wen, tout va bien? Demandai-je un peu inquiète. Il déposa l'oreiller sur le lit et se redressa. Oui, ça va, juste un peu fatigué, répondit-il sur un ton neutre. Il récupéra sa valise, puis passa devant moi sans échanger un regard, avant de s'enfermer dans la salle de bain. Je levai un sourcil. Ouais, bah pas de doute, c'est bien le frère de Yue, hein, dis-je pour moi-même. Je déposai mes affaires dans mon sac de voyage, puis allai m'allonger sur mon lit avec le livre du Shi que Yue m'avait conseillé de lire. Les jumeaux étaient en route pour l'académie, et le convoi était attaqué par les Faerghorta, des créatures affamant leurs victimes de leurs émotions et de leurs sentiments. Case et Kem étaient en proie à un violent malaise et... Demain, l'audition. L'audition, j'allais la planter. J'étais nulle en anglais. Ils allaient tous se moquer de moi. Je n'avais même pas révisé mes répliques. J'allais décevoir Yue et mon père. Tu stresses ou pas? Tu stresses, hein, dis. Wen ressortit de la salle de bain habillé d'un t-shirt gris et d'un long caleçon noir. Il avait ôté ses lentilles de contact et portait ses lunettes à monture argentée. Je souris en me souvenant de Cléa. Le frère de Yue avec son style de petit intello qui a l'air de pas y toucher. Il me rend toute moite. Là, tout de suite, elle se serait liquéfiée sur place. Il attrapa son ordinateur et ses livres qu'il balança en tas sur son lit. « J'éteins » demanda-t-il froidement. Je hochai la tête. Il éteignit la lampe et se glissa sous les draps, prêt à réviser. « C'est le voyage qui te cause tant de tracas » m'enquis-je prudente. L'idée d'être source d'ennui pour lui m'embêtait beaucoup. Wen soupira en ouvrant son ordinateur. « Non. »« T'es sûr ? Parce que ça a l'air d'être un peu la merde quand même. » Il rit doucement en s'installant sur son oreiller, l'ordinateur calé sur les genoux. « Non, rassure-toi, ce n'est pas ça. Les choses étaient déjà très compliquées avant mon départ. »« Oh, ok. » Je reportai mon attention sur mes draps. Mon regard glissa sur mon livre que je n'avais pas envie de lire.
La télé ronronnait au loin, mais vu la configuration merdique de la pièce, impossible d'en profiter. Je jetai un œil vers Wen. Il faisait tapoter ses doigts sur le bord de son ordinateur, les yeux dans le vague. « T'es sûr que ça va, Wen ?» insistai-je. « fit-il en secouant la tête. « Oui, ça va. Tu t'ennuies ?» Je haussai une épaule. « Un peu. Tu veux mon ordinateur ? Mon compte Netflix est ouvert, si tu veux. » Sans même attendre ma réponse, il posa l'ordinateur sur la table de nuit et le fit pivoter dans ma direction. Une série ou un film ? Exactement ce qu'il me fallait. Trop génial, merci Wen. Je poussai la lampe de chevet pour faire glisser l'ordinateur plus près de moi. Wen éteint la télévision avant de plonger le nez dans ses notes. Je lançai l'épisode de mon choix en mettant le son au minimum de façon à ne pas le déranger. Je m'installai confortablement sur mon lit, au-dessus des couvertures, un oreiller sous le menton, et regardai ma série en ne pouvant m'empêcher de rire de temps à autre. Au détour d'une bonne vanne d'un des personnages, je relevai les yeux vers Wen pour en rire avec lui. Mais si j'étais parvenue à me changer les idées, ce n'était pas le cas de mon chaperon qui regardait tristement ses notes en faisant jouer son crayon entre ses doigts. « Wen » l'appelai-je. Il sursauta. « Oui ?»« Tu viens regarder avec moi ?» proposai-je avec un petit signe vers mon lit pour l'inviter à me rejoindre. « Non, merci, je dois... » Il soupira. « Je dois travailler. » Il abandonna son crayon sur son lit pour se passer les deux mains sur le visage. Je souris. « T'y arriveras pas. Viens !»« Non, c'est gentil, mais ça ira. »« Viens, viens du côté obscur !» insistai-je. Il rit enfin. Considérant ce signe comme une capitulation, je fis pivoter l'ordinateur sur la table de nuit de façon à ce que l'écran soit désormais visible de son côté, puis me levai. Puisqu'il ne venait pas à moi, j'irai à lui. Je fis le tour de son lit pour m'installer juste à côté de lui, au-dessus des couvertures. Il me regarda faire, amusé que j'ose. « Voilà !» dis-je en replaçant sous ma tête l'oreiller qu'il avait maltraité un peu plus tôt. « De toute façon, tu n'arriveras pas à travailler, alors résigne-toi. » Wen regarda ses fiches. Il rassembla livres et cahiers d'un coup et balança le tas au sol avant de revenir se blottir sous les draps. « Si je rate mon année, ce sera entièrement ta faute. »« Oui, bah voilà, on fait comme ça, » répondis-je. Je retournai à ma série et ris en même temps que lui. « Pourquoi tu ne regardes pas en VO ?» me demanda-t-il. « Ah, je sais pas, l'habitude de la VF. C'est bien mieux en VO, tu vas voir. » Il se redressa et changea la langue, ajoutant les sous-titres au passage. « Voilà, comme ça on joint l'utile à l'agréable, » dit-il en remettant les draps en place. Je ris nerveusement. « Ah les Gao !» Wen m'interrogea du regard. Je soupirai. « Tout à l'heure j'ai appelé Yue, je me suis fait passer un savon parce que j'ai rien foutu cet après-midi. »« C'est faux, tu n'as pas rien foutu, » protesta Wen. « Tu t'es enrichi, cultivé, tu as expérimenté, et s'ouvrir au monde est tout aussi important que la connaissance élémentaire. » Ouais. Elle voulait que je m'imprègne de l'univers et du personnage en passant l'après-midi à réviser mon texte et à lire les bouquins. Et au fond, je sais qu'elle a raison, j'aurais dû travailler plus que ça, mais avec le stress, Non, Daphné, m'interrompit-il. Tu n'allais pas rester tout l'après-midi enfermée ici à cogiter sur ce qui pourrait éventuellement se produire demain. Cela aurait été contre-productif. Crois-moi, ce n'est pas comme ça qu'on se sent prêt à passer un oral. Au contraire. Il me fixait, sérieux. Et je compris soudain. Tu m'as emmené visiter Londres pour m'empêcher de réfléchir, c'est ça ? Je peinais à réaliser. C'était si bienveillant, si généreux de sa part. Il sourit discrètement. Ça a marché, non ? J'approuvais d'un franc coup de menton. Merci, Wen. Merci. Je m'étais rarement sentie aussi reconnaissante, et l'émotion dans ma voix ne manquerait pas de le lui faire comprendre. Je t'en prie, double D. Il retourna à l'écran de son ordinateur, la tête dans l'oreiller. Wen m'avait beaucoup aidé, et pas simplement à oublier mon audition. Sans lui, je ne serais pas ici, j'en avais parfaitement conscience. J'avais envie de l'épauler, de le conseiller, de l'orienter comme il l'avait subtilement fait pour moi aujourd'hui. « Vous devriez rompre, » déclarai-je. Il se tourna vers moi d'un coup, surpris. « Ouais, ok, question de subtilité, Wen et moi n'avions pas tout à fait la même approche, mais difficile de prendre des gants alors qu'il souffrait de façon visible. »« Je sais que ça ne me regarde pas, » enchaînai-je. « Mais ça, là, ce n'est pas normal, » dis-je en le désignant. Quand on raccroche après avoir parlé à son amoureux, on a des papillons dans le ventre, on est un peu triste à cause de la distance, mais on est surtout heureux. On a de l'espoir et plein de pensées positives, on n'est pas énervé au point de balancer ses chaussures à travers la pièce. Wen baissa les yeux en se mordant les lèvres, gêné. « Tu t'accroches à tes 5 années perdues, mais si tu continues comme ça, ce sera 6, 7, peut-être 8 années gâchées, » argumentai-je encore. Wen ouvrit la bouche pour répondre, mais se retint au dernier moment. « Et puis, si c'est le célibat qui t'inquiète, j'ai quelqu'un à te présenter. »« Non, non, » repris-je immédiatement en pensant à Tim. « J'ai la moitié de ma classe à te présenter. Tu n'auras que l'embarras du choix. » Il rit timidement, surpris de son succès. « C'est extrêmement personnel, et je te remercie de te soucier de moi de cette façon.
mais je crains que tout ça ne concerne qu'Alice et moi. Son ton était calme, mais ferme. Il me disait gentiment « Mêle-toi de tes fesses ». Oui, c'est vrai, reconnus-je. Et je suis navrée de m'être énervée ainsi devant toi, je n'aurais pas dû. Je suis très fatiguée et un peu sous pression en ce moment entre la fin de mon année, le début de mon stage et mon déménagement. Ça n'excuse rien, mais cela explique peut-être ces débordements. Je comprends. Nous retournâmes à notre série. Ses rires préenregistrés résonnaient dans la pièce silencieuse. Au fait, bravo, le félicitai-je. Ça fait plus de 10 minutes que t'as mes jambes sous le nez, pas un coup d'œil. Quel sérieux, j'applaudis. Il fallait le reconnaître, c'était exceptionnel. Wen sourit en coin sans détourner son regard de l'écran de son ordinateur. Je ne suis pas sérieux. Je suis amoureux, se défendit-il tristement. Je pinçai les lèvres, touché par cette tendre déclaration. Je ne connaissais pas du tout cette facette de Wen. Lui, toujours un peu froid et guindé, m'apparaissait soudain si doux. Le générique de fin défila, puis l'épisode suivant débuta. « On peut passer cet épisode » demandai-je. Je n'aime pas leur rupture. « Ah, si tu veux, oui. » Il se releva et fit sauter l'épisode en un clic. « Tu n'aimes pas voir les couples se déchirer, on dirait. » Le ton, légèrement moqueur, m'amusa. « Non, mais dans le cas présent, c'est surtout que je trouve ça mal fait. On voit bien que les scénaristes cherchaient à les séparer, mais qu'ils ne savaient pas comment faire. Le quiproquo est nul. » « Oui, mais le « mais on avait rompu » est devenu métique, objecta Wen. « C'est vrai, c'est le seul truc drôle dans cette histoire. Moi, c'est le rapprochement entre Joey et Rachel que je n'ai pas trouvé logique. » Je me redressai d'un coup. « Ah, mais carrément d'accord. C'est ce que j'ai dit à Yue, mais elle me soutient que c'est logique dans ce genre de groupe, que forcément tu finis par tomber amoureux d'une personne quand tu la côtoies comme ça tous les jours. » Le regard de Wen pétilla de malice. Yue et ses grandes théories romantiques. « Ah, m'en parle pas. Tu regardes quoi, toi, comme série ?» Wen soupira. Annelise est folle de Grey's Anatomy. Du coup, je regarde Grey's Anatomy. Ah, je ne regarde pas Grey's Anatomy. Pour moi, une série hospitalière, c'est urgence et rien d'autre. Allez, à la rigueur, je veux bien regarder Dr. Quinn femme médecin. Ah oui, à l'ancienne, se moqua-t-il. De mes 8 ans à mes 13 ans, j'étais folle du Dr. John Carter. Je ne comprenais rien à la série, mais je regardais juste pour lui. Il avait un côté candide, un regard gentil qui me touchait. Je l'ai remplacé par David Duchovny de X-Files. J'aimais bien l'assurance que dégageait le personnage de Fox Mulder et sa naïveté vis-à-vis de tout ce qui était paranormal. Je trouvais le mélange mignon. Comme j'avais un peu grandi, je rêvais qu'il se tape d'Anna Scully. Wen éclata de rire. « T'es au courant que X-Files c'est pas vraiment de la romance à la base. »« Mais je sais, je regardais avec mon papa, j'avais trop peur autrement. » Il sembla attendri par l'anecdote. « Si tu aimes avoir peur, tu as American Horror Story qui n'est pas mal. »« Ah oui, je verrai ça. Mais il me faudra mon papa. » Il sourit avant de retourner vers l'écran. Nous regardâmes notre série un long moment, en silence. « Je suis certain que tu as aimé Stranger Things, » dit-il soudain. Je fronçai les sourcils. « Oui, j'ai bien aimé. Comment tu sais ? Tu aimes les séries des années 80-90 parce que ce sont celles que ton père regarde ou regardait et qui ont donc bercé ton enfance. J'imagine que l'ambiance années 80 de Stranger Things t'a plu. » Je laissai tomber ma mâchoire, ébahie. Je me sentais toute nue, là. « C'est pas... Enfin, je... » Je m'arrêtai là. Wen ne bougeait pas, dos à moi sous sa couverture. Il faisait soudain un peu froid. « Wen ? Répondit-il. « Je peux me mettre sous les draps ? Promis, je t'approche pas. Vas-y. » Je me glissai dans son lit en faisant bien attention à ne pas le déranger. Dès que je me sens partir, je retourne dans mon lit. Promis. Pas de souci. Je remontai la couverture sur mon nez en regardant l'épisode suivant débuter. Wen ne bougeait plus, allongé à côté de moi. Je réalisai alors qu'il y avait une agréable odeur sur l'oreiller qui l'avait maltraité, un parfum de lavande et de menthe. « Wen ? » ?»« Oui. »« J'aime bien ton parfum. » Il rit en regonflant son oreiller. « Merci, c'est gentil. » La pièce replongea dans le silence, interrompue par les répliques et les rires de notre sitcom américaine. Erwan mettait beaucoup de parfum. Un parfum de supermarché pour pouvoir facilement en acheter des litres et des litres. Un parfum censé attirer les filles, si on s'en fiait à leur pub misogyne qui faisait hurler ma grand-mère. Le parfum de Wen était différent. Discret, élégant, naturel. À son image. 2 fragrances, 2 motivations. « J'aime beaucoup le tien, » dit tout à coup Wen. Je ris sous la surprise. Je n'avais rien mis aujourd'hui. « Ah, ça, c'est ma lotion nettoyante aux agrumes. »« Non, tu sens la rose, le jasmin et le muguet. » Son débit se faisait de plus en plus lent. Il était en train de sombrer. Je rougis en réalisant qu'il s'agissait de la description exacte du parfum que j'avais l'habitude de porter, celui qu'Élodie m'avait offert pour mes 15 ans. « Merci, Wen, » dis-je timidement. « Je t'en prie, Daphné. » Je restais dans le noir, bien au chaud près de Wen qui ne bougeait plus. Un épisode passa entièrement.
Owen appelai-je tout bas. Il ne répondit pas. Je me penchai au-dessus de lui. Il dormait à poings fermés, ses lunettes sur le nez. J'attrapai délicatement ces dernières par leur centre, puis les fis glisser le long de son visage. Je repliai les branches avant de les déposer sur la table de nuit. J'en profitai pour éteindre la lampe de chevet. Je revins vers lui pour vérifier que je ne l'avais pas réveillé. Il n'avait pas bougé. Je souris tristement en l'observant. Owen avait un air de petit garçon lorsqu'il dormait, et semblait moins inquiet, moins torturé, plus lui-même. Il était adorable. Un instant, j'envisageais de sortir mon portable pour prendre une photo et l'envoyer à Cléa, mais l'idée ne fit que passer. Hors de question de trahir Tim. Je me replaçai sur l'oreiller, les yeux rivés à l'écran. Mes paupières se firent de plus en plus lourdes à mesure que le sommeil me happait. J'hésitai une seconde à rejoindre mon lit, avant d'abandonner. J'étais bien sous les draps embaumant le parfum d'Owen. Je finis par sombrer dans un état de quiétude assez inexplicable, étant donné l'épreuve qui m'attendait le lendemain.